Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens d'abord, avant toute chose, vous remercier. Remercier tous mes nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Viendra un jour où, où, où je me présenterai à vous, à visage découvert. Pas pour maintenant, peut-être un jour, peut-être un jour. Mais là, je viens aujourd'hui vous dire merci. Merci pour tous les messages, pour tous les cœurs, pour tout, surtout par rapport aux messages que j'ai mis dans ma communauté. Des personnes sensibles qui se sont senties concernées par rapport à ce que je disais au papa d'une de mes amies qui est malade, mais beaucoup se sont reconnus parce que leur maman est malade, parce que leur époux, et les prières de guérison, allumer une bougie pour que tout soit éclairé autour de nos malades, de nos enfants, de nos parents, de nos amis, pour que la guérison soit. Et c'est grâce à cette chaîne, si on ne la rompt pas, on arrivera toujours à rester dans l'amour. Et l'amour donne toujours un élan, comme quelqu'un qui se noie et qui se laisse glisser dans l'eau et arrive, il trouve un rocher, il tape dessus et il remonte et il reprend sa respiration et il regarde et il voit au loin les lumières. Il dit « Je vais nager, je vais aller vers la lumière, vers la rive et je serai sauvé. » Voilà, ça c'était pour vous remercier à ma manière, avec mes mots, avec mon esprit, avec ce qu'on me dit, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je perçois debout dans ce monde de brut, on va dire. Alors bon, j'ai dit, je vais leur faire une vidéo par rapport à l'amour. Là, j'ai mis pour faire 4 tas. Vous comprendrez après pourquoi. Pourquoi 4, non pas 3, comme j'ai l'habitude de faire. Mais avant toute chose, je voudrais vous parler d'une certaine théorie. Une certaine théorie qui peut être erronée, qui pourrait être, est-ce que c'est dans le mythe ou dans la réalité? Alors, je parle en mon nom, je parle comment je ressens les choses, comment on me les a envoyées, et aussi, je n'ai pas 20 ans, 30 ans, 40 ans, donc avec mon expérience de femme, de mère, de fille, d'amie, d'amante, d'épouse, tout ça, ça fait partie de l'expérience qu'on a dans la vie. Alors moi, je vais vous parler d'une théorie des flammes jumelles. Ah ouais, oui. Alors la théorie des flammes jumelles a fleuri en effet sur Internet avec une vitesse inquiétante. Et elle me semble devoir être passée au crible de notre pleine conscience, afin de bien décrypter la part du vrai et du faux qui s'y cache. Alors, j'estime donc de mon devoir d'éclairer nos esprits sur ce phénomène qui s'accroît de plus en plus. Alors, cette théorie adapte la façon quelque peu simpliste du New Age et d'apporter quelques précisions essentielles sur la nature de l'humain, ce que eux appellent âme, flamme jumelle, âme sœur, vous comprenez? Alors, les mécanismes doivent être connus. Pour moi, c'est le fondement élémentaire de tout l'apprentissage de la vie, auquel nous sommes tous et tous soumis. On évolue avec l'âge ou pas. Alors les flammes jumelles, paraît-il, d'après ce qu'on entend, ce qu'on peut lire, ce que cette effervescence d'idées vient, ça parle, les flammes jumelles proviendraient du même noyau et seraient séparées l'un de l'autre dès leur naissance d'âme. Chacune emporte avec elle, on va dire, la caractéristique opposée des pôles entre le yin et le yang, le positif, le négatif, constitutif du noyau originel. Qu'elles tenteraient alors de fusionner et de se reconstruire à travers leur incarnation multiple, en rétablissant l'équilibre perdu et en retrouvant la voie d'une réunification finale.
Alors, ça parle apparemment aussi de nos réincarnations successives. Hein. Moi, je dirais que déjà, je baisse un tout petit peu la musique, moi je dirais, déjà on a du mal à vivre sa vie actuelle. Si on doit se pencher sur les vies antérieures, et rebobiner les fils, punaise, il va en avoir hein, des coupures. Hein. Et on oublie les censures. Et pourquoi on ne s'en souvient pas de nos vies antérieures hein? Pourquoi? Donc, ceci n'est ni étonnant, hein, ni nouveau. Hein. Voilà. Donc, il y en a qui en font même un pilier, un genre de religion, un genre de... Pourquoi? Parce que c'est de l'inconnu, ça un petit peu du genre folklorique du web, hein, peut-être. Alors, c'est vrai que tomber amoureux rend vulnérable, hein, et c'est bien sûr le propre du séducteur de chercher à séduire son ou sa partenaire et de le faire succomber. Il est donc en position active. Quoi, parfois, les rôles soient partagés, la position d'action, de séduction peut aussi très vite faire place à l'attente douloureuse et la non-réciprocité hein, des sentiments. Ça mènerait à des rapports souvent conflictuels qu'on n'ait ou pas vécu au préalable d'un amour réciproque. Alors, bon, ben, avec cette théorie, hein, certains croient un peu trop rapidement avoir rencontré leur double au premier regard, sans s'assurer si ce sentiment est réellement partagé ou s'il n'est pas le comblement d'un manque personnel. Alors moi, je dirais induire une certitude unilatérale à propos de cette théorie et en conclure que l'influence de l'autre à notre amour prouve le caractère réel du phénomène est évident, mais en toute hypothèse, excusez-moi du peu, pour moi exagérée. Alors, ben, s'il est question d'intensité et d'émotion engendrée, il faudrait tout de même vérifier dans la durée la réalité de cette complémentarité, faute de quoi beaucoup seraient tentés de justifier sur ces bases tout et n'importe quoi. Et il y en a qui le font et ils le font très bien. Alors, si certes l'avantage est donné à la flamme jumelle d'adopter une posture rassurée et rassurante de patience positive dans le premier temps, l'ego peut vite reprendre le dessus et dégénérer au traumatisme. Dès lors où le prétendu ou la prétendue flamme jumelle s'éloigne définitivement. Alors moi je dirais que s'ajoute aussi à cette théorie, hein, pose de couple d'âmes complémentaires et exclusives, de sorte que trouver son compagnon à la mode flamme jumelle deviendrait donc une quête absolue, une véritable obsession pour ceux qui y croient, par laquelle tout échec aurait des conséquences désastreuses sur l'équilibre psychologique, professionnel, de la vie tout court, de chacun, en cas de séparation définitive. Je trouve quand même, c'est quand même grave de croire à ça. Cette âme, en remplacement de dire cette personne, on entend souvent, oui, c'est ma flamme jumelle, il faut que je la retrouve, c'est elle et personne d'autre, je le sais, je le sens, j'en suis sûre, la preuve, elle me fuit. Si je la perds, je suis perdue. Donc oui, aussi, il y a une espèce de théorie, c'est que ta flamme jumelle te fuit. Donc tu dois courir. Cours, Forrest, cours. Aïe, aïe, aïe. Alors, je ne sais pas, hein, avec les messages que je reçois et comment que je vois les choses, la vérité, c'est que les âmes sont autonomes dans l'absolu. Elles n'ont pas à chercher chaussures à leurs pieds. Et les considérations de mariage, de fidélité ou de propriété sont mentales et ne concernent que le monde temporel et social. L'amour n'a pas de propriété ou d'exclusivité, sauf par l'apprentissage imparfait que les hommes en font ici-bas
et que certaines, en battant les cartes, l'adjuvent à tout va. C'est mon petit côté poétesse, hein, là. Hein. Bon, alors apparemment, il est dit, il implique en revanche un phénomène d'amnésie, d'accord? Doublé d'une identification à un moi extérieur et un moi intérieur, mental. Hein. En d'autres termes, une dimension temporelle, une matrice qui isole l'âme et la projette dans un monde, comment dire, phénoméral. Alors, ce voile couvre ainsi chaque âme en incarnation, en lui faisant oublier son origine divine. Eh ben voyons. Chaque âme subit alors, apparemment, ainsi l'épreuve du temps et de l'espace, afin d'éprouver en conscience sa propre liberté, et en se rendant ainsi perméable à un monde inconnu, peut-être en affirmant sa perception immédiate, donc à la quête de la flamme jumelle, nouvelle croyance, hein, je pense. Tomber amoureux en fonction des critères extérieurs ou chimiques ne garantit pas l'expérience de l'amour divin. Vous voyez, pour moi, hein, l'expérience du soi, on ne fait qu'en effectuer l'idée le plus souvent. On apprend davantage, à mon sens, à aimer qu'on aime vraiment. Tomber amoureux n'est pas nécessairement un rapport de conscience, de reconnaissance ou d'éveil, mais tomber amoureux, il en reste toujours quelque chose, car l'imperfection est le berceau, oui, le berceau de la vie, de notre vie à la tombe. Oui, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, ça va du berceau à la tombe de notre existence infinie. Alors, expliquer l'attraction des amoureux par une cause purement mécanique, comme deux aimants d'un même corps, fussent-ils causal, qui s'attireraient et se repousseraient en fonction de la polarité exposée, c'est vraiment fantaisiste et incomplet. Hein, si on n'en prend pas conscience, en parallèle des effets rattachés au principe de ce qu'on appelle la séparation. Ouais. Alors, la personne, le chasseur, on va dire, hein, se rassure même de l'indifférence et de l'absence jusqu'au refus réitéré de rencontrer le coureur ou la coureuse. Car l'amour est si immense que ce dernier se rendrait compte inévitablement un jour de l'évidence nécessaire à la fusion finale. Ça vaut donc le coup d'apprendre, vous ne pensez pas, sa flamme jumelle, elle peut être longue, hein, la traversée du désert, si on se met à la quête de ça. Ah, il n'y aurait pas beaucoup de couples qui seraient ensemble et il n'y aurait pas autant de bébés sur cette planète. Oui, parce que certains sites promettent, certains voyants, certains, voilà, on va dire, allez, on va taper dans le charlatanisme, hein, à la manière des vendeurs, je vais être méchante, hein, des vendeurs d'apocalypse, hein, ou de paradis éternel, la réunion de toutes les flammes jumelles sur la Terre en une date fixe en plus, hein, et en fonction de thèmes astral alambiqués. Car bien sûr, apparemment, ce rendez-vous serait écrit et déterminé par avance par les âmes, bien avant leur incarnation. Ce qui est déjà très paradoxal, à mon avis, avec le libre arbitre, laissé à chacun de changer ou pas. Mais c'est bien sûr, on va y croire. Ben, il y en a qui y croient, hein. Il y en a qui y croient, et dur comme fer, et qui plongent, et des fois, ça fait vraiment de gros dégâts, moi, je dirais. Hein. Bon, alors, de toute évidence, aucun de nos rencontres n'est anodine. Hein. Elles sont entraînées, plutôt, elles nous entraînent tous et toutes à progresser sur le chantier de l'éveil
aimer mal ou trop, peu importe, car c'est déjà pousser la porte du soi, du moi. Déjà, quand on a envie d'aimer, c'est déjà que ça va bien dans la tête. Hein. Ah, oui, mais vous allez noter qu'on aime souvent, et égoïstement, bien sûr. Hein. Le moi est très présent dans un rapport amoureux. Mais alors, les frictions et les remises en question dans le couple contribuent aussi à comprendre en partie ce qu'est la véritable nature de l'amour. Qui se cache derrière le masque de la personne? D'abord, qui se cherche avant de chercher. Vous comprenez où je veux en venir? Oui, bien sûr, là encore, cette perception varie d'un individu à l'autre. Hein, et c'est toute la richesse de la vie que ces croisements de destinée qui s'éprouvent et s'enrichissent, tout est rendez-vous, même les séparations, oui, qui conduisent aussi vers le moi. Des fois, on se sépare parce qu'on n'est pas bien, on n'est pas heureux, ou on n'a plus envie, on a rencontré quelqu'un d'autre. Alors, moi je dirais au niveau de notre être présent, mais aussi au niveau karmique. Nous ne sommes que sur le chemin d'abord de notre moi, de notre soi. Ça, c'est très important. Et quand on arrive à comprendre ça, dans notre rapport avec l'autre, la fusion déjà avec soi, et donc le but de notre pèlerinage de vie, nous suivons notre étoile, ou plutôt on va dire, on suit notre destinée. Alors le but de ces rapprochements n'est plus uniquement biologique, sexuel, social ou psychologique, ni le but égotique qui viserait à combler les désirs ou un manque affectif, quoi que ce soit d'autre. Les âmes en quête, les êtres en quête si vous voulez, dont les destins se croisent et se décroisent, ont un but précis. Elles s'éprouvent en effet mutuellement leur côté masculin, féminin, s'équilibrent réciproquement l'un par l'autre, chacun par un effet miroir, voire prendre conscience de cette façon graduelle que chacun a et chacun ou chacune a son propre rythme, du caractère sacré de leur soi et de l'illusion de moi qui est impermanent. Chaque être est invité à entendre l'appel de son amour dans son propre cœur d'abord. Et c'est souvent le cœur de l'autre qui sert de réceptacle. À travers lui ou elle, on s'aligne sur soi-même et on avance, on stagne ou on recule. Et oui. Mais je vais dire, répétons-le bien, cette fusion n'est pas une fusion corporelle et amoureuse, et moins encore sensuelle, mais c'est un éveil mutuel, grâce au rapport de l'autre. Chaque participant relève de l'autre, et de façon complémentaire. Moi, je pense qu'il est faux de croire que ces âmes, soi-disant jumelles, flammes jumelles, formeraient un couple exclusif en leur fusion, car cette notion de couple et de propriété n'est purement que terrestre et relative. Alors moi je dirais, mesdames, messieurs, le partenaire de votre vie est un chemin, mais ce n'est qu'un chemin parmi tant d'autres. Il est possible que vous le rencontriez et que vous viviez ensemble une belle histoire d'amour. Mais ce n'est en aucun cas garanti. Les âmes sont libres d'avancer ou de ne pas avancer sur le chemin proposé. Et ce, d'autant plus que leur mental peut faire obstacle en toute lucidité opportune. Moi, je vais insister aussi sur un point. Vous savez, les contes de fées, les contes de princes, de princesses ont toujours un but fabuleux qui éveille à la magie. Et le rêve, est-ce qu'il y a... Le rêve
Est-ce qu'il y en a sans doute? Et certainement. Le rêve, oui, on va dire, c'est sacré. Car il nous raccroche à notre innocence perdue. C'est bien de rêver. On rêve tous. Hein. Alors, mais, je vais dire néanmoins, commercialiser le dogme selon lequel, depuis notre naissance, nous sommes voués à la rencontre de notre âme jumelle exclusive et unique, franchement, c'est une aberration. C'est vraiment une aberration théorique. De part, moi, je me le dis, hein, parce que le nombre infini d'âmes, absolument, par nature, ne supporte pas l'idée de possession et d'exclusivité. Ouais, je suis à toi, je suis à personne d'autre. Ah, c'est une religion. Hein. Il y en a certaines religions où ça prône ça. Bah, je dirais, ça parle de fidélité. Tu es à moi, tu n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. Oui, mais d'autre part aussi parce que la notion de couple exclusif est une notion mentale et sociale, inadaptée au contexte divin. L'amour est illimité pour moi. Il est et il n'appartient à personne. Et il se partage sans fin. Et il n'est plus, il n'a d'ailleurs jamais été en soi. On va dire que c'est plutôt une question d'ego. Oui, c'est vrai, il y a de la magie à percevoir, même inconsciemment, une entente chaleureuse entre les âmes aux fréquences plus ou moins similaires, vibrantes à l'unisson, car elles habitent le cœur du sacré, ensemble, et s'y rencontrent. Tant qu'on n'a pas soi-même entré, non, je dirais plutôt tant qu'on n'est pas soi-même entré dans le temple de s'aimer soi-même et qu'on n'a pas épuré nos dépendances mentales, on ne peut comprendre ni consentir pleinement l'intensité de cette joie qui est l'amour sous toutes ses formes. Je dirais avec un petit côté poétique, il faut vendanger les fruits mûrs de notre expérience pour rentrer en liberté dans la maison de l'amour et y partager son pain et son eau avec ceux qui ont faim et soif du sacré. Le sacré qui est l'amour. Attention surtout à ne pas étouffer, même en amitié. Âme sœur, flamme jumelle, âme à âme. Eh ben moi je dirais que si on étouffe l'autre, c'est une arme qui peut nous séparer de l'autre et à tout jamais. Je crois qu'une fois que nous avons purifié nos vibrations, nous atteignons un niveau de conscience tel que nous ne subirons plus aussi fortement les attachements profanes de la pseudo-incarnation. Alors nous passons alors par-delà les relations amoureuses, relatives avec notre niveau d'expérience, deviennent positives, sélectives. Nous communiquons à la source amour, ce qui est merveilleux, car tout y est reconnu et apprécié dans sa forme originelle, par-delà la dualité, l'apparence immédiate. Nous goûtons d'évidence aux rayons invisibles et paisibles dont nous ressentons par l'émotion, la cristallisation en pleine conscience. Tout passe par les émotions, par le sens sur les rayons et le plaisir sensuel qui deviennent illimités et non corrompants. Ah, et attention, excitant la jalousie, la possession. Alors, en pleine conscience de notre liberté originelle, la foi et le désir et confiance sont les trois moteurs sacrés de l'amour. La foi, le désir et la confiance. La foi en l'amour, le désir de l'amour et la confiance dans notre amour, ça, ce sont les moteurs sacrés de l'amour. Ils marchent ensemble, en pleine conscience, de soi et de l'autre aussi, et résonnent dans le cœur ouvert de toute âme qui se dévoile à l'autre. Je vais dire, ce qui est mis en rêve, éveillé, et ça fait mystérieux,
c'est de parler des flammes jumelles. Ça fait joli, c'est lucratif à souhait et surtout, ça ouvre le porte-monnaie. Donc, prudence, prudence, mesdames. Quand on vous parle de votre de votre flamme jumelle, si vous vivez avec, oui, à la rigueur, mais allez la chercher. Faut arrêter de croire aux sornettes que votre flamme jumelle est quelque part en vous mettant en quête de chercher le Graal, oui, peut-être même la bague de Salomon. Quand cette personne sera devant vous en chair et en os, ah oui, oui, attention, évitez le virtuel. Hein. Virtuel, c'est comme un paquet cadeau, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Ah oui. Oui, et quand elle sera devant vous, si c'est lui ou si c'est elle, quand vous aurez la confirmation que c'est réciproque, c'est très important la réciprocité. Hein? Parce que je suis love d'elle et tout, mais tu lui plais pas, tu n'es pas assez jolie, ou tu n'es pas assez beau, ou tu n'es pas... peut-être que toi tu es folle ou fou amoureux de lui ou d'elle, mais elle, non. Donc, quand vous aurez la confirmation que c'est réciproque, faites votre vie ou un bout de chemin avec. Le rêve, c'est très beau, certes, mais attention à ne pas se voir réveiller et vivre le cauchemar. Foi d'Annie. Enfin, moi je dirais que, pour finir, chaque âme est une et indivisible. Il ne peut être question de découper qui que ce soit à la naissance, comme beaucoup le prétendent. On ne tranche pas une âme en lame de jambon. Hein. Ah, une petite tranche de saucisson. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les âmes ne sont pas des particules, elles n'ont, je pense, aucun dimensionnement phénoménal autre que celui coordonné par les champs de l'espace-temps, la vie et la mort. On naît et on meurt. L'existence, c'est notre existence en tant qu'être humain. Mais l'intelligence, le mental et surtout le libre arbitre, pour la soumettre à une réalité particulière, son chemin de vie, ses choix et respecter ceux de l'autre. C'est très important. Alors moi je dirais pour finir, hors du mental, la séparation de l'âme n'est pas. Rien de ce qui est ne peut être séparé, sauf quand l'âme quitte le corps de l'humain. D'accord? Alors, hors de votre mental, cette croyance ubuesque, le soi est indivisible, le mental seul crée la confusion et l'illusion du temps et de l'espace, et tout ce qui est nouveau, autant l'essayer, peut-être. Bon, là maintenant, je vois que ce que j'ai dit, ce que j'ai pris en note, a fait presque 30 minutes de ma vidéo. Donc, je vais arrêter la vidéo. Je pense que vous allez me faire confiance. Je vais arrêter la vidéo et je vais étaler mes cartes. Je vais arrêter, je vais mettre pause. Hein. Étaler mes cartes et revenir à vous pour un tirage. Voilà, voilà, j'ai étalé mes cartes. Et maintenant, ben, on va faire jouer. Je n'ai en aucun cas regardé mes cartes ni quoi que ce soit. J'ai simplement, d'après mes inspirations, posé les cartes en quinconce comme ça. Alors je vais commencer, il y aura dans ce jeu-là, il y aura les célibataires et les en couple. Alors, les célibataires, hommes ou femmes, peu importe, non, pas peu importe, non, on me dit, non. Donc, les célibataires ici, avec cette fleur, qu'est-ce qui va éclore en toi Alors ici, ce côté-là, le côté gauche, sera les femmes.
Et ici, le côté droit seront les hommes. Alors, pour les femmes célibataires, j'ai mis la fleur qui doit s'épanouir, la fleur qui doit s'ouvrir à la vie. Je mets pour les femmes qui sont en couple, ce côté-ci. Pour les hommes célibataires, j'ai mis le papillon, hein, autant papillonner, hein, messieurs. Et pour ceux qui ont en couple, j'ai mis le cœur. Alors, ça peut vous parler, il n'y a pas de choix à faire. Soit vous êtes une femme célibataire, soit vous êtes un homme célibataire, soit vous êtes une femme mariée, soit vous êtes un homme marié. Alors moi, la question pour vous, où est-ce que vous en êtes dans votre quête? Vous, les femmes célibataires. Alors, on va commencer par les femmes, hein, avec la belle petite rose. Alors, vous, les femmes célibataires, où est-ce que vous en êtes? Alors, vous êtes dans la série des désirs, hein, la désir qui parle de l'impulsion. Vos désirs dansent et s'exaltent. Et puis, souvent, ça fait partie de... Vous, les femmes célibataires, ceux qui ont choisi ça, à une grande majorité, il y a l'impulsion. C'est un tirage général, hein, donc voilà, ça, vous le prenez, vous ne le prenez pas. Hein. Donc, moi, je dirais que l'impulsion, dans ce que vous cherchez, vous cherchez l'amour même dans vos propres amitiés, avec vos amis. Peut-être qu'un ami, on ne sait jamais, peut-être, ah, ne dites pas, c'est lui, ma flamme jumelle, arrêtez avec ça, hein. Non. Soit il y a les hormones, les phéromones, il y a tout qui joue, il y a l'attirance qui joue. Maintenant, le coup de foudre aussi peut exister, et là, c'est encore tout à fait autre chose. C'est ce que disait. Avant, nous, on appelait ça le coup de foudre, mais maintenant, enfin bref. Donc, moi, je dirais que vous, des fois, vos impulsions, vous allez dire, tiens, peut-être que mon copain, là, il m'aime bien, oui. Et souvent, vous, les femmes célibataires, vous êtes un petit peu trop accrues à tout ce qui est correspondance. Tout ce qui est correspondance, tout ce qui est, vous voulez... se parler, c'est bien. Correspondre, c'est bien. Mais se voir... les yeux dans les yeux, c'est mieux. Vous, les femmes célibataires, vous cherchez toujours, et vous avez raison, et il faut le faire, aller dans la liberté, parce que l'amour, c'est précieux, et c'est pourquoi il faut te laisser être comme tu es. Être comme tu es, rester toi-même tout en étant dans la séduction, pour plaire à l'autre. Oui. Ça, c'est très important, de se plaire à soi-même, mais aussi de plaire à l'autre. Et puis, quand l'autre vous plaît, pourquoi pas aller vers quelque chose. Et là, je vais tirer une carte. Vers quelque chose de quoi? Vers le désir, vous trouvez... là, ça parle de flamme. La flamme, mais la flamme de l'amour, la flamme du désir, du feu. Et de revivre... c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Donc, vous, lancez-vous, restez toujours, essayez toujours d'être désirable, essayez toujours d'être aimable, surtout, même si vous n'avez pas l'amour, hein, des fois l'amitié, c'est beaucoup plus fort. Hein. Avoir un ami à qui on peut vider son cœur, mesdames, des fois, on a plus de légèreté, de possibilité de parler avec le sexe opposé qu'avec une personne du même sexe. Peut-être que vous direz plus à un ami ce que vous pouvez dire à une amie et vice-versa. Pourquoi? Parce que il y a le masculin, le féminin, et puis l'autre vous jugera moins, ou peut-être plus, hein, des fois. Et toujours rester ouvert et ouverte au dialogue en toute liberté, pour rester dans une belle séduction, plaire, et puis laissez-vous aussi séduire, et pour trouver la petite flamme qui s'est éteinte en vous et qui se réveille. Ça, j'aime bien. Voilà,
Pour vous, mesdames qui êtes mariées, pour vous, mesdames qui êtes mariées, alors pour vous, on vous dit de grâce, vous oubliez souvent votre petite vie charnelle, hein, et ça vous rentrez tôt dans la routine, donc essayez d'être plus légère, d'être plus épanouie, allez dans la grâce. Dans votre couple, mettez de la fantaisie. Quand vous allez mettre de la fantaisie, mesdames, toutes les portes s'ouvriront, même celles de son cœur avec cette clé. Restez éveillées, mesdames, une belle transformation vient à vous comme vous voulez le vivre, aimez et grandir, acceptez de changer, soyez inventives, parce que l'amour, il est là. C'est votre jardin. Si vous ne l'arrosez pas, si vous n'enlevez pas les mauvaises herbes, si vous ne plantez pas de jolies petites graines qui vont vous donner là au printemps de belles fleurs, vous êtes en couple et vous ne l'êtes pas. Un plat sans sel, c'est fade. Rajoutons une petite pincée de sel comme ça. Bon, maintenant, si vous mettez du sel avec du piment d'Espelette, ça pimente la vie de couple. Voilà, restons dans la légèreté. Donc, vous, mesdames qui êtes mariées, restez toujours désireuses de l'autre. Apprenez aussi à votre partenaire d'être désireux de vous. Surprenez-le ou demandez-lui de vous surprendre. Ça, c'est très important. Parce que quand vous arriverez à faire ça, dans la fantaisie, octroyez-vous une demi-journée, loin des enfants, loin de la famille, en tête à tête. Bon, même si vous ne pouvez pas aller au restaurant maintenant, allez marcher tous les deux, ne serait-ce qu'une heure, deux, et ça peut-être mettre le point sur ce qui dérange dans votre couple et vous remettre en bon équilibre, on me dit. Et c'est valable pour tout le monde, c'est vraiment général. Voyez? Et ça, c'est très important. Restez à l'éveil, trouvez toujours les mots appropriés. Au lieu de commencer votre question « Pourquoi tu me fais ?», vous devriez dire « Pourquoi tu ne fais pas ceci et cela ?» Eh oui. Que le mot « je t'aime » ne soit pas un mot vain. Ouais. Qu'il soit comme le bon vin, enivrant. Enivrant pour que vous retrouviez toujours votre couple en bonne harmonie et que vous soyez heureuses, mesdames. Voilà pour les dames. Maintenant, on va voir les messieurs célibataires. J'ai mis un papillon parce que, voilà. Je sais. C'est pas sympa. Les femmes aussi papillonnent. Mais il faut. Excusez-moi, messieurs, mesdames. Voyez, je n'ai pas fait exprès, mais on me donne des messages, je vous les donne. Le papillon se pose toujours sur la fleur. Eh oui. Donc, pour les messieurs, je ne suis pas en train de dire que vous êtes tous des... mais il faut papillonner. Oui, vous les messieurs célibataires, il sort l'érotisme. Alors pour vous, vous rêvez tellement de ça, probablement que ça peut arriver de vivre... vous vivez dans un passé, le présent peut être ici. Vous arriverez à trouver votre partenaire, votre moitié, comme on dit, quand vous faites les choses sans intéressement, avec une bonne maturité, messieurs, on me dit. Et quand vous aurez trouvé la bonne personne, arrêtez-vous à elle. Concentrez-vous avec cette personne-là, faites une pause. Ne courez pas, ne papillonnez pas de fleur en fleur. Les femmes, elles le sentent. Et si vous aviez toutes vos chances avec votre chéri, ça ne va pas le faire parce que quand vous touchez à la sensibilité d'une femme, les choses se brisent et le cœur aussi. Donc, moi, je vous dirais à messieurs célibataires, quand vous trouvez
une personne auquel vous dites « Ah, ça peut être elle », faites un petit bout de chemin, apprenez à la connaître, que le bout de chemin soit long ou moins long. Mais vous aurez vite fait le tour. Si ça ne vous convient pas, ben vous rompez et puis vous n'avez même pas besoin de chercher. L'univers vous enverra toujours la bonne personne. Mais quand vous vous trompez quelque part les unes et les autres, vous ne trouverez jamais la bonne. C'est dur ce que je dis. Alors la sensibilité, et puis sur la solitude. Donc vous les messieurs, si vous ne... La dernière carte sur la solitude, c'est des conseils ici. Les oracles vous donnent des conseils dans la manière de ses propres masculins. C'est vrai que la femme, ben, quand le monsieur lui plaît, elle se centralise et elle est là. Elle l'épluche, elle le voilà, mais c'est très rare où la femme court 2 lièvres à la fois. Vous les hommes, c'est ça. Et c'est ce qui provoque chez vous les célibataires, ben vous touchez à la sensibilité et automatiquement, vous restez en solitude. Donc, on va voir, alors je vais prendre autre chose, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qui pourrait vous faire sortir de votre solitude ? La perfection. Donc, il faut vous perfectionner. Vous perfectionner dans beaucoup de choses. La perfection ici, c'est... vous cherchez l'amour idéal. Mais le temps, il passe. Mais au lieu de toujours chercher l'amour idéal, posez-vous la question, est-ce que je serai l'idéal de cette femme? Ça, c'est très important. Si vous arrivez à avoir la réponse que vous êtes l'idéal de cette femme qui est en face de vous et que vous savez qu'elle a des sentiments pour vous, alors vous pouvez dire que vous êtes des flammes jumelles. Moi, je dirais plutôt en âme sœur, en osmose, pour faire un bout de chemin ensemble. Vous savez, vivre ensemble, c'est pas facile. Un homme et une femme, c'est très dur. Surtout pour l'homme, la plupart du temps. Il perd sa liberté, il ne peut plus voir ses copains, il ne peut plus voir le match à la télé, la bière à la main. Il faut s'y faire. Il faut accepter les mimiques sans tout autant perdre votre liberté de célibataire, entre guillemets. Parce qu'une femme qui étouffe, ça existe. Donc, cherchez la perfection chez vous, envoyez-la en miroir sur l'autre, et la personne en face de vous devra faire la même chose, et vous trouverez une stabilité dans votre vie future et amoureuse. Pour les messieurs qui sont mariés, pour les messieurs qui sont mariés, je parlais de bière et je parlais de foot, et ben ça sort chez les hommes mariés. Allez, les hommes mariés, ils ont envie de temps en temps de prendre un petit peu de distance parce que cette carte-là, l'envie, les désirs, l'envie de vivre, si tous les désirs qu'ils ont eus disparaissaient d'un coup, quel sens donner à la vie de couple, voyez ? Donc pour vous, la vie de couple, désir de vivre, vous les messieurs, ce qui pourrait vous faire du tort, c'est l'immobilisme, pépère, rester à la maison, travail, boulot. Non, non. Vivez, respirez, sortez, et ça qui vient derrière, c'est voyager, bouger. Aller de l'avant, en couple. Bon, maintenant, si vous étouffez un petit peu, si vous pouvez aussi passer une bonne soirée entre copains, pour vous amuser, il y a des jeux où les hommes, ils sont entre eux, ils jouent au poker, ils jouent, ils regardent la télé, ils regardent un bon film, voilà, ils discutent tout simplement. Et ça... octroyez-le-vous au moins de temps en temps pour être mieux et que le désir qui peut aller vers votre épouse revient. L'immobilisme n'est pas bon dans un couple. La stagnation, c'est ce qui fait que beaucoup de couples se séparent. Et puis bien sûr,
pratiquez le mot je t'aime, pratiquez, je veux voir le soleil dans tes yeux, je le veux le voir, je veux que le soleil traverse mes nuits, vous avez compris. Et bien sûr, arrêtez de vous faire plus vieux que vous ne l'êtes. La jeunesse, elle est dans le corps. Oui, peut-être, mais elle est aussi dans le cœur et l'esprit. Quand vous arrivez à stabiliser votre vie amoureuse dans ce sens-là, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Alors sur la jeunesse, je vais prendre quoi? Non, pas ça. Ah ben, celui-ci, je vais prendre celui-ci. Par rapport à la jeunesse, je prends une carte comme ça, que je pose, et une comme ça, par rapport au couple. C'est pas facile de vivre en couple. Alors, votre jeunesse, il ne faut pas la limiter, votre jeunesse. Il ne faut pas la limiter parce que, avec le temps, et si vous limitez votre jeunesse, les différences seront là, et ça peut faire en sorte qu'il vienne un étouffement dans votre couple, et quand on s'ennuie, eh ben on trouve aisément l'autre fatigant. Donc faites tout pour que dans votre couple, vous ne vous ennuyez pas. Voyez la vie comment qu'elle est. Je parlais de flammes jumelles, que oui, mais quand on les... Bon, ils se croient qu'ils sont flammes jumelles, le coup de foudre, on est bien... Mais s'il y a trop de routine dans le couple s'ennuie et ils arrivent à une unité. Et petit à petit, ça descend et puis ça devient un étouffement. Et puis l'un ou l'autre essayera de regarder dans le jardin du voisin. Alors, mettez-vous bien en tête que la fantaisie, comme pour les autres couples, pour les célibataires et pour les dames mariées, les messieurs mariés, si vous mettez de la joie, vous mettez de l'entente, vous mettez tout ce que vous avez dans votre cœur et vous le partagez avec la personne que vous vivez, vous pourrez vivre vieux et longtemps ensemble, au-delà de l'éternité. Pardon. Écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Je n'ai pas été sur le terrain un terrain très très glissant parce que si je vous avais raconté... au début, c'est ce que je voulais faire, vous parler des origines de Saint-Valentin. Après, j'ai dit non. Allez, je vais taper dans les flammes jumelles. Bon, ça, c'est toujours de l'amour. Donc, soyons côte à côte, aimons-nous, aimons-nous. Ne cherchez pas la perfection chez l'autre. Ne cherchez pas la beauté idéale. Vous savez, là, des fois, la beauté, elle est intérieure. Hein. Il y a des gens, ils sont très beaux, ils sont magnifiques. Mais quand vous grattez un peu, waouh! Elle tomberait dans votre bain, elle rendrait votre bain un terrain de boue, vous voyez ce que je veux dire. L'essentiel, c'est que vous soyez dans la compréhension. Et surtout, l'écoute, mais primordial. Ce qui est primordial, c'est la confiance. Parce que quand vous perdez la confiance de quelqu'un, que ce soit en amour ou en amitié, hein, même dans une entreprise, hein, quand vous perdez la confiance, vous n'avez plus confiance en l'autre, c'est même plus la peine d'aller plus loin. Vaut mieux... Et attention, des fois, les doutes. Bon, attention, il y a doute et suspicion. Vous avez des jaloux, voilà. Il y en a. Il y a des gens qui sont extrêmement jaloux, qui étouffent l'autre, ce qui fait que l'autre part. Part parce que il se sent plus à l'aise, il se sent mourir, il se sent surveillé, épié. Donc ça, il faut que vous appreniez à vous tempérer.
Et en même temps, si la personne qui est en face de vous, elle a cette facette, à la tempérer. Tout ça dans la compréhension, dans le calme et dans la discussion. Puis, vous savez, c'est pas celui qui crie le plus fort qui est mieux entendu. Donc, les hurlements et les bagarres, évitez ça. C'est comme ça qu'on casse le couple. Et surtout, quand vous voyez votre partenaire ou même vos amis vous faire la tête alors que vous... Et vous vous posez la question, pourquoi il me fait la gueule? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Posez-lui la question, et dites, on se pose et on en discute. Si tu as raison, ben oui, parce que des fois on fait des choses et on ne s'en rend même pas compte. Hein. Mais apprenez aussi à demander pardon, parce que ça c'est très important. Demandez pardon quand on vous montre que vous avez blessé, on vous montre que vous avez froissé ou que vous avez eu des manquements. Vous savez, c'est pas s'abaisser que de dire « je te présente mes excuses, c'était pas volontaire ». Ou bien je me suis énervé, c'était justifié, je me suis emporté, mais bon, quand même, je te présente mes excuses. Vous savez, c'est des mots qui sont peut-être durs à sortir, hein, mais ils sont tellement légers à rentrer dans l'oreille de l'autre hein, pour pouvoir aller plus loin. Et aller... Ben, c'est comme un appartement, à un moment donné, quand les murs sont sales, il faut les laver. Faire un bon coup de peinture, des fois, ça fait du bien. Je dirais, la métaphore d'Annie, oui, c'est ça. Bon, écoutez, moi, je vous embrasse, je vous souhaite de très bon samedi, et puis une bonne Saint-Valentin pour lundi. N'oubliez pas que demain, je vais faire un petit live avec mon Freddy. On va bien s'amuser. Peut-être que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais on va le faire. Écoutez, prenez soin de vous, restez dans l'amour, restez toujours comme les roses, hein, parce qu'il y a des roses qui sont très belles, mais qui n'ont aucune odeur. Des fois, on a une toute petite rose qui pousse dans un champ, et puis ça a de l'odeur, ça a de la beauté. Dites-vous que la beauté est en vous. Alors, puis bon, moi, je vous aime énormément et beaucoup. Je vous souhaite plein de belles choses, et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.